labyrinthe de grottes quoi. Regarde, il y a une sirène. Ouais, faut vraiment qu'ils arrêtent. Mais en tout cas, c'est marrant. Tu peux chier en couple. Donc du coup, c'est vrai qu'on perd une journée, mais on reste en vie. Du coup, au niveau de la balance, ils mettent les tickets en vente à 1,5 km de forêt, de route où il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de chemin. C'est comme si la Tour Eiffel s'était vendue aux Champs-Élysées quoi en fait, tu vois. Du coup, étant trop tard pour aller à l'éco-parc parce que on a mangé notre fondue, on a décidé de faire un point de vue avec les marches. Du coup, on a pris un guide. Apparemment, il a l'habitude. Il nous explique un peu l'histoire en même temps, c'est beau. Ce qui est chiant, c'est qu'il parle espagnol, donc on comprend pas tout. Et il nous attend vraiment. Regarde. Vas-y, arrête de marcher. Ah, il y a d'autres guides. Oui, on y va, allez. Allez, on y va. Je sais pas ce qu'il y a en haut, mais il veut absolument nous le montrer. Il a pas l'air crevé, lui. Hein. C'est peut-être un Sherpa. Bon, du coup, on arrive en haut. La vue est incroyable, vraiment. C'est magnifique. Maintenant, on va rentrer à la maison. Et puis, on va se poser pour digérer la fondue. Et on fera le éco-parc un autre jour. Bonjour. Aujourd'hui, on va au canyon avec notre bus. On va voir des crocodiles, on va voir des iguanes. On va voir l'Ardèche. Des chutes Mais au d'eau. Mexique. Ouais, c'est comme l'Ardèche, mais au Mexique. Il y a notre bus qui arrive. On vous dit à tout de suite. Ah non, c'est pas nous. Bon, on attend notre bus. Il y a possibilité qu'il n'y ait pas de bus, hein, clairement. On sait pas trop comment ils sont ici. Il a dit entre 9h et 9h30. Il est 9h19. Il est 9h19. Leur membrane, je crois. Il est 9h35. Il n'y a toujours personne. Peut-être aujourd'hui on va peut-être pas faire cette balade. Je sais pas. On a envoyé un message WhatsApp. Peut-être ils nous ont oubliés. C'est que vraiment ils s'en battent les couilles quoi. En fait ils savent pas conduire. Mais vraiment hein, c'est un truc de ouf. Le mec à chaque fois qu'il se gare il raye sa bagnole. Où sommes-nous? Pas du tout au canyon. Pourquoi? Parce que notre chauffeur nous a oubliés. Vu que le chauffeur nous a oubliés, on est revenu à l'agence de tourisme. Il a fait ses yeux là quand on lui a dit ouais il est pas venu, il a fait un truc comme ça. Donc on a compris que on allait. T'es tombé sur le vilain petit canard. Voilà, le chauffeur s'est pas levé ou s'est bourré la gueule ou bref, peu importe. Heureusement, on va à Palenque demain, mais on revient ici. Donc du coup, on fera ce trip-là un autre jour. Donc aujourd'hui, on a changé de plan. Là, on va prendre l'écotourismo. Ici, là, dans cette rue-là, parce qu'on a vu que c'était ici, et on va aller à l'éco-parc. Il arrive. Hola. Ça y est, nous sommes à l'éco-parc. Donc on a pris le collectivo. Si vous voulez le point GPS, allez voir le site de Paresseux Curieux. C'est quand même grâce à eux qu'on l'a trouvé. Sinon, c'est trop bien parce qu'on est en pleine nature. Ouais. Et la nature, c'est chouette. On aime bien nous la nature. Bien. Ardèche. On a le droit de marcher dans l'herbe? J'ai envie de marcher dans l'herbe. Oh, elle est marrante, elle. Là, on est dans la grotte de Arcotet. Il s'appelait genre Jean-Michel Arcotet. Enfin, ouais, c'était un Français. Ah ouais? Et en fait, il a perdu sa femme, sa petite copine. Et du coup, il s'est jeté de là. Comme ça. N'importe quoi, tu racontes des conneries. C'est vrai. Et pourquoi tu sais ça et pas moi? C'est moi, je me renseigne. J'arrive pas dans les endroits à l'arrache comme toi, quoi. N'importe quoi. Ah, ça m'énerve, ça. Moi, je dis un peu des blocs, quoi, tu vois. Voilà. Donc voilà. T'es vraiment un gros connard. Non, mais j'en reviens pas.
labyrinthe de grottes quoi. Regarde, il y a une sirène là. Ouais, faut vraiment qu'ils arrêtent. Hein. Oh, je la vois la sirène. Pas du tout. Ouais, c'est une sirène sans tête. On est censé voir ça ici. Elle a pas de nichon, hein, clairement. Là, elle a des nichons, là, il n'y a pas de nichon. C'est censé être Spider-Man à l'envers. C'est justement, plus tu vas toucher les parois, plus elles vont s'abîmer quoi, au contact de tes doigts. Et là, effectivement, on dirait que ça a été touché au niveau de la bouche quoi. Ah bon, bah c'est Spider-Man en mode Ça me dégaine. Batman, en mode bizarre. En tout cas, c'est bien fait l'électricité ici. Clairement, c'est cool quoi. All the time you need. You'll go out there and find a way to live those. Eh bien, c'est au fond de cette forêt que nous finirons cette balade. C'était mignon, l'éco-parc. Ça fait du bien, un petit peu de nature. Et plus de gens derrière. Si vous voulez faire un petit break, franchement, c'est cool. Nous finirons sur cette note en traversant la forêt. On a vu des chiottes en plein milieu de rien, du coup, hein, clairement. Vraiment plein milieu de rien là. Vraiment, là, il n'y a pas de mur. Il n'y a rien. En tout cas, c'est marrant. Tu peux chier en couple. Ici, quoi. Eh salut, vous saviez que j'avais écrit un bouquin? Ouais, ça s'appelle Rien à foutre de Guéno Legarelli et c'est disponible sur Amazon à 11,62€. 11,62€, c'est le grand bouquin et ça c'est le petit de poche que je viens de sortir. Du coup c'est l'histoire de Noé. Noé, et ben en fait il va pas très bien en France et du coup son frère il le pousse à aller en Thaïlande et le premier soir à Bangkok, Noé il picole et en fait il se réveille le lendemain matin dans sa chambre et il se souvient plus de rien du tout et surtout il a plus rien dans sa chambre. Du coup il se retrouve tout seul à Bangkok et là il fait la rencontre de Gino et Gino c'est un peu un foufou et du coup il va l'emmener un peu avec lui dans son voyage et ils vont voyager ensemble en Thaïlande et il va se passer beaucoup de choses. C'est un super bouquin, en tout cas ceux qui l'ont lu ils m'ont dit qu'il était super. Merci d'ailleurs à ceux qui m'ont fait des commentaires sur Instagram et sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir si ça vous a plu. Pour ceux qui l'ont pas encore lu, il faut vraiment l'acheter, il est disponible sur Amazon à 11,62€ en grand format et en format poche pour l'emmener en voyage. Allez, tchuss, le vlog il continue là. Salut. On va pas parler très fort parce qu'il y a du monde. Ouais, dans le bus. Bon du coup là on est à San Cristobal. San Cristobal et on va à Palenque. Du coup on a 9 heures de bus mais tous les sites conseillent de pas le faire de nuit, autrement on aurait économisé une nuit, ça aurait été bien, mais apparemment c'est dangereux parce qu'il y a des prises d'otages. Non, j'en sais pas trop ce qui se passe, mais si, il y a des barrages et tout. Mais avec. tout le monde dit qu'il y a des problèmes. Ouais, voilà. Apparemment, c'est pas très conseillé de partir de nuit, donc du coup, c'est vrai qu'on perd une journée, mais on reste en vie. Du coup, au niveau de la balance, ça passe quoi. Et là, on a pris OCC. Alors, juste pour faire un petit comparatif, effectivement, OCC, c'est un petit peu moins bien qu'Ado. Il y a quand même des prises USB. Il n'y a pas de prise 220, alors que dans Ado, il y a des prises 220. Et dans Ado, il y a le truc des sièges, ils peuvent se lever en bas pour les pieds, tu peux vraiment être allongé complètement, alors que là c'est plus un bus normal. Après ils sont confortables quand même, hein, vraiment. Mais pour la nuit, je vous conseille quand même Ado. Bon, bonjour, bienvenue à Palenque. Nous sommes dans notre nouvelle chambre d'hôtel. Donc nous avons ici un balcon, ici un lit, un bureau, une télé et une clim, et une œuvre d'art. Et très bonne technique pour pas se faire piquer une œuvre d'art, tu la fais sur le mur. Je cherche toujours à savoir ce que ça représente. Moi, ce matin, elle m'a un peu fait flipper. Du coup, on a une salle de bain aussi. Et dehors, en vrai, c'est mignon. Il y a même une piscine. Comme ça, quand on a fait toutes nos activités la journée, après, on se pose à la piscine. On est dans la forêt, c'est beau. Peut-être qu'il y aura des singes qui vont venir nous voir. Du coup, ouais, on est à Palenque, dans le centre. Ça ressemble beaucoup au centre de Puerto Escondido, ça veut dire beaucoup de magasins. Pas ouf, rien de spécial. Et du coup, là, on va soit chercher à louer un scooter, ce qui est apparemment impossible ici. Ce qui est dommage que tout le monde est obligé de se mettre que en taxi. Soit on va aller voir les ruines Maya. C'est tout. C'était pour vous informer de la suite. Comme ça, vous continuez à regarder cette superbe vidéo. Ouais, du coup, on trouvait qu'il y avait beaucoup de personnes black ici, alors qu'on en avait rarement vu dans les autres villes. Et du coup, je me suis dit peut-être c'est des Haïtiens. Et effectivement, on a parlé avec un. Du coup, c'est bien des Haïtiens qui essayent de quitter leur pays, qui est une galère monstre, et qui remontent peu à peu. Là, lui, il a traversé quoi? Putain, je sais plus. Équateur, Colombie.
Équateur, Colombie, Chili, la forêt équatoriale. Enfin bref, il a bien galéré, là il est rendu là et il monte vers les États-Unis en fait. Et il y en a beaucoup qui sont bloqués ici parce que je pense qu'après c'est plus difficile de remonter encore. Il y a beaucoup de barrages de flics. Ouais. Donc voilà, ça a l'air d'être un point de périple pour ceux qui essayent de trouver une nouvelle vie. C'était un peu triste, ça m'a fait un truc. Voilà. Bon, c'est très compliqué, on a pris le collectivo, il y a un mec qui est rentré dans le collectivo avant, il nous a proposé 1500 pesos pour faire le guide, ce qui est énorme. Du coup, on a dit non, et là on est arrivé quelque part, on sait pas. En vrai, on sait pas où on est là. Il y a rien, c'est pas marqué genre Ruinas en gros quoi, tu vois, il y a rien de marqué. En fait, je pense qu'on est dans les seuls à faire ça sans guide. Et du coup, c'est pour ça que... Bon, on va voir. Concrètement, on est devant les ruines là, enfin devant l'accueil des ruines. Et il y a des guides qui nous proposent des tarots de fou, ça veut dire quasiment 200 € pour faire le guide pour 2 heures, ce qui est quand même vraiment énorme. Bien trop énorme pour le pays d'ailleurs. C'est bien, je pense que c'est vraiment cool avec le guide, sauf que on va pas mettre 200 € par personne. Ça fait 4000 pesos pour 3 heures de visite. Même en France, ça n'existe pas en fait. Bon, je pense qu'on va y aller tout seul. Et puis, même s'il était très gentil, le monsieur là, c'est trop cher pour nous. Gracias. Bon, là on a acheté quoi finalement? Juste la préservation du parc, c'est ça? Ouais. Ok, et là on va acheter les tickets. Ouais. Donc on est déjà pour 400 quoi. Ouais. Alors oui, en fait, quand vous achetez les tickets sur le parking qui est derrière là, après, il faut marcher 1,6 km, donc c'est complètement ridicule parce que le collectivo, il nous a arrêté ici. On l'a payé 25. Et si on veut faire le kilomètre 5 en plus, il faut repayer 25. Il n'y a personne avec nous parce qu'on est les seuls crétins à pas prendre de transport et de tour. Voilà, non, on est les seuls débiles à aller comme ça. Ou alors, on est les seuls rebelles et intelligents, hein, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Après, le problème, c'est qu'il y a des jaguars. Donc voilà, on risque d'être attaqué. Si personne ne marche ici, c'est pas pour rien, clairement. Mais bon, on va survivre. Il y a des bruits hyper chelous là-bas. Ouais. Je sais pas ce que c'est. On dirait vraiment, pour le coup, on dirait vraiment des dinosaures. De ce qu'on connaît des dinosaures, quoi. Ça se trouve, les dinosaures, ça faisait des bruits de poules et les gens... J'imagine. C'est toi la poule. Il vient de se passer une scène assez incroyable sur la route là. J'ai croisé une moto là, un mâle alpha à mon avis sur une moto et il m'a regardé chelou. Et je l'ai regardé comme ça, avec ses yeux là. Attends, avec ses yeux là. Ouais, pas avec cette coiffure, mais avec ses yeux. Et je lui ai dit, dans mes yeux, je ne suis pas un danger pour toi. Il m'a regardé, il a fait, moi non plus. Mais c'était intense, j'ai senti que je venais de nous sauver la vie. Il y a quand même eu 5 disparus, hein. Et nous, comme des connards, on marche le long de la route où il n'y a personne, quoi. Vraiment, c'est haut, quoi. Vraiment trop con. On finira quand même sur le fait quand même qu'ils mettent les tickets en vente à 1,5 km de forêt, de route où il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de chemin. C'est comme si la Tour Eiffel s'était vendue aux Champs-Élysées, quoi, en fait, tu vois. C'est la foire au chapeau, ici. Autant il y a beaucoup de pays où les tours, c'est souvent de l'arnaque, il vaut mieux y aller tout seul. Autant j'ai l'impression qu'au Mexique, ça te coûte moins cher de passer par un tour opérateur parce que tu as le guide et tout. Du coup, avec Emma, on a trouvé une technique. On va suivre les autres groupes, on va attendre un groupe français et on va se mettre à côté, sans parler. Les Mayas, il faut savoir qu'ils étaient très grands, genre très très grands. Ah ouais? Et du coup, en fait, ils construisaient des marches adaptées à leur taille. Donc là, on le voit, il y avait les petites marches pour leurs enfants en bas, et après les marches adaptées pour eux. Mais c'est les seuls vestiges qu'on a de leur bâtiment, en fait, de leur maison, juste les marches. Ok. Pour des grandes gens. Bon, du coup, on a écouté un peu ce qu'ils ont dit. Donc effectivement, les Mayas étaient des géants. Ils faisaient à peu près 3 mètres à 3 mètres 60. C'était un truc de ouf. Et ça, c'était la maison de leurs enfants. Mais après, on va voir la maison des adultes parce que, évidemment, ils grandissaient d'un coup entre l'âge de 21 et 21 et 2 mois.
Et d'un coup, il prenait 2 mètres. Avant, c'était tout petit. Donc, il y avait vraiment des tout petits personnes avec des grandes personnes. Et du coup, ils étaient là-dedans. C'est très Ça intéressant. s'appelle le temple du crâne, ça, parce que du coup, il y a une forme de crâne. Mais moi, j'arrive pas à le voir. Tu le vois, toi? Ah, tu dis la vérité, toi? Ah, là, je dis la vérité. Ah, là, ok, là je d'accord. dis ce que le panneau, il dit. Ok. Regarde, il y a un crâne. Mais j'arrive pas. Bah, il est là. C'est marqué où il est. Patate. Il est là. J'espère qu'on le verra. Le crâne, il est là. On va voir qu'il fait genre 30 degrés. La meuf est en doudoune, quoi. C'est incroyable. J'ai envie de faire ma maison dedans. Oh là. Eh oui. Parce que dans toute ruine maya bien authentique, il y Il y a a un petit marché un petit marché des producteurs locaux. Du coup, on va demander les prix Ouais, je suis chaud, pour hein. voir en fait. Non, mais non, regarde le mec à droite, là, tout le temps. Ah ouais, c'est un businessman. D'ailleurs, je pense qu'il est pakistanais. Et en plus, t'as vu, ils prennent la carte. Genre, ils prennent la carte. Là, il y a un éléphant alors qu'il n'y a même pas d'éléphant au Mexique. Il y a Alien à côté. Et Predator. Encore une fois, cet arbre est magnifique. Je sais pas ce que c'est comme race d'arbre. Si quelqu'un sait ce que c'est, je vous filme les feuilles. Je veux bien savoir en commentaire. Parce que c'est vraiment très beau. Et il y a des épines, je crois, sur certains. Il est magnifique. On aimerait bien que ça soit silencieux, malheureusement. En fait, c'est trop casse-couille parce que tout le monde gueule. On est sur un truc. Ils sont Genre- en haut, ils s'appellent d'en bas, quoi. Genre. Ouais, regarde-moi, maman. Bon, bah maintenant qu'ils sont tous partis, on essaye de monter, nous. Du coup, on va pas faire la course là parce qu'elles sont quand même vraiment costauds. Les marches, elles font à peu près. J'en ai aucune idée. Bah, en vrai, faut... 30. A ver cómo es, pero dígale cómo es, Descríbelo. Ah, es azul. ¿Puedo hacer el codijo? Hacer el codijo, sí. Muchas gracias. Ah, En sí, es- estamos es mi- viendo. es mi- ¿Quién? Gracias. Muchas gracias. Dijimos, aquí tiene que regresar. Là, c'est la tête que je viens de faire quand j'ai regardé Emma. Bon, en gros, il y a un mec qui vient de nous voir en descendant de la truc. Il fait vous aviez que le caméscope là ou vous aviez un téléphone? Je dis non, j'ai pas de téléphone. Il me dit t'es sûr? Et du coup, Emma avait oublié son téléphone sur le banc tout à l'heure. Donc, clairement, on avait déjà perdu un téléphone. Sans téléphone, on serait vraiment dans la merde. Je sais pas, on est vraiment des gros boulets tous les deux. Clairement. On survivra jamais à ce Je voyage. sais pas comment on survit, ouais. Wow, on a trouvé un chemin. Mais Derrière des blocs de chiottes, là, comme ça, là. là, il y avait des chiottes. Là, il y avait des chiottes. Là, il y avait des cabanes, des travaux. Et nous, on va là. Bah, c'est marqué que c'est seulement sur les heures autorisées. Mais il n'y avait pas d'heure autorisée. Donc, Voilà. Donc c'est parti, on va à l'aventure. Voilà, voilà. Là où on aurait dû avoir un guide pour nous expliquer tout ça, bah on a personne. Bon, on aurait sûrement eu quelque chose de très intéressant, surtout sur la nature. Mais moi j'aime vraiment ces petits lézards sauteurs. Moi c'est ça mon kiff de... On dirait vraiment des mini dinosaures, surtout quand ils sont là. Ils sont trop forts. Ils sont peut-être vénéneux, peut-être mauvais. On dirait le début de Simba. Je sais pas si vous avez lu le livre Les fourmis de Bernard Weber, mais franchement je vous le conseille. Après ce livre, vous ne verrez plus jamais le monde des fourmis pareil. de la même manière. Je vais me casser la gueule. C'est pas beau parce qu'en vrai, il y a des bestioles partout.
Voilà, du coup on a fini la visite. Est-ce qu'on vous la conseillera? Je sais pas, je suis assez partagé. Ouais, pour le prix, en vrai, oui, ça va. Ouais, le prix est cool. 10 balles, Après, quoi. peut-être qu'avec un guide, c'est super. Voilà, nous arrivons à la fin de ce vlog. Si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez des commentaires. Putain, c'est bien ça. Allez,